Sans nous-mêmes, les vieux qu'on nous banquette. Ça fils maintenant, pas de génie en tête, chante fils maintenant. Et vous savez, c'est un peu Martinique, les dimanches, il fait nous, quand je vous. C'est une réalité qu'on ne peut pas dénier, que vous savez, il y a des petites paroles comme nègre contre nègre, ça a toujours été. Il y a même des chanteurs qui ont fait des chansons, d'autres chanteurs un peu plus anciens qui ont fait des chansons, notamment, je pense à un, Polo Albin. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas propre à nos cultures. Je pense que de manière générale, il y a des jalousies qui s'installent, des choses qui font que dans toutes les communautés, j'imagine, que on n'est jamais prophète dans son pays. Donc, lorsque un de la communauté avance, on n'est peut-être pas toujours très content. Alain-Claude Lagier, 51 ans, père de famille, franciscain. Et je viens donc de cette belle ville du François où j'ai effectué toutes mes études. Et je suis titulaire d'une maîtrise en droit public. Côté politique, j'ai surtout œuvré depuis mon plus jeune âge au sein du mouvement populaire franciscain, qui est un mouvement local au François. Et puis, par la suite, j'ai créé ma propre formation qui s'appelle Force franciscaine. Il y a des priorités pour le territoire et l'une d'elles, c'est notamment la continuité territoriale. Je crois qu'il n'est pas normal que les Corses puissent avoir des aides pour se déplacer, par exemple, et que nous, ici, Martiniquais, nous payons plein pot des billets d'avion à toute période de l'année et personne ne me contredira sur ce point. Donc, il convient pour le député de se mettre au travail sur ce dossier-là. Des choses ont déjà été faites, mais maintenant, il faudra aller plus loin et faire le maximum pour que, d'une part, il y ait une aide qui soit décernée lorsque il y a une urgence, il y a un décès, il y a que les prix soient bloqués à ce moment-là, lorsqu'il y a une urgence sociale, un rapatriement. Mais aussi, il faudra développer la concurrence sur les billets d'avion, sur les lignes, pour que justement les prix puissent chuter et que nous ne soyons pas dans cette situation particulièrement difficile pour nos populations qui veulent se déplacer, notamment vers l'Hexagone. Ce que je voudrais dire aux jeunes Martiniquais, c'est que il faut toujours garder espoir. Espoir en l'avenir. Je sais, nous avons tous été jeunes. Je sais que la vie n'est pas toujours simple. Je sais qu'il y a beaucoup de découragement. Et je crois que le message doit être celui-là, de dire aux jeunes que ne jamais se décourager. Lorsque vous avez un objectif, allez-y à fond jusqu'au bout. Ne renoncez pas parce que ça serait vraiment le plus beau des échecs. Donc continuez.